Assalamu alaykoum, chers frères et sœurs. L'appel invisible de l'âme. Parfois, bien avant de rencontrer quelqu'un, ton cœur entend un appel profond, silencieux, presque imperceptible. C'est une voix venue de l'invisible, un murmure de l'âme qui résonne au plus intime de ton être. Tu ressens une attirance inexplicable, une certitude que cette personne existe quelque part, même si tu ne la connais pas encore. Cet appel ne se fonde pas sur des images ou des expériences passées. Il dépasse la raison, le temps et l'espace. C'est une intuition spirituelle, un signal de Dieu qui éclaire ton chemin. Ton âme semble reconnaître une autre âme qui lui est destinée, une moitié complémentaire, un compagnon de vie inscrit dans le décret divin. Et parmi ces signes, il a créé de vous pour vous des épouses, afin que vous trouviez la tranquillité auprès d'elles. Sourate Ar-Rom 30-21. Tu sens que cet appel est plus qu'un simple désir humain. C'est une invitation à la patience, à la confiance. Il te rappelle que tu n'es pas seul, que quelqu'un t'est destiné par la sagesse d'Allah. Ce sentiment peut naître dans un silence intérieur, lors d'un moment de prière, ou même au détour d'une pensée fugace qui ne te quitte pas. C'est comme si l'âme savait, même avant le corps, que ce lien existe. Une certitude intérieure que rien ni personne ne peut effacer. Ce premier contact spirituel est la première pierre posée sur le chemin d'une alliance sacrée, un écho divin qui appelle à la foi et à l'espérance. Ainsi, l'appel invisible de l'âme est un don d'Allah, une lumière dans la nuit, une promesse que, malgré les épreuves et les doutes, une destinée unique t'attend. Il y a des signes qu'on ne peut ignorer, même si l'on essaie de fuir. Quand Allah veut confirmer quelque chose à ton cœur, il le fait avec insistance, tendresse, mais aussi puissance. Il parle à travers des moyens que personne d'autre ne maîtrise. Des rêves répétés, des pensées qui reviennent malgré toi, des versets ou des mots qui se glissent dans tes journées comme des rappels sacrés. Tu penses à cette personne sans raison logique. Tu essaies de t'en détacher, mais l'image revient. Pas avec légèreté ou passion superficielle, mais avec gravité, comme si ton âme se souvenait de quelque chose que ton esprit n'a pas encore compris. C'est là que tu dois être attentif. Il se peut que tu entendes son prénom à plusieurs reprises dans des circonstances anodines, ou que tu tombes sur des versets qui résonnent directement avec ce que tu ressens. Et il vous a donné de ses propres âmes pour que vous trouviez la tranquillité auprès d'elle. Sourate Ar-Rum 30-21. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est une confirmation céleste. Allah utilise aussi des chiffres qui reviennent sans cesse, des dates, des lieux, même des paroles dans une prière ou un rappel. Il t'encercle de signes jusqu'à ce que tu reconnaisses sa main dans l'invisible. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. Sourate Fusila 41-53. Même quand tu doutes, même quand tu veux abandonner, les signes reviennent. Non pas pour te faire souffrir, mais pour t'apprendre à faire confiance. Quand la confirmation vient d'Allah, elle ne s'épuise pas. Elle persiste, elle s'ancre. Elle te parle dans le silence et t'oriente même dans l'absence. Et quand c'est lui qui parle, ton cœur sait. Il reconnaît ce que l'âme n'a jamais oublié. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Les signes récurrents, une confirmation divine. Quand Allah veut te parler d'une personne, il ne s'adresse pas uniquement à ton intellect. Il vise ton cœur, ton âme, ta sensibilité spirituelle. Et quand c'est lui qui confirme, les signes ne sont jamais aléatoires. Ils sont précis, persistants, souvent mystérieux, mais toujours porteurs de paix. Tu rêves de cette personne, encore et encore. Ce ne sont pas des rêves ordinaires. Ils portent en eux un poids spirituel. Tu te réveilles avec un sentiment étrange, une douceur, un appel, parfois même des larmes que tu ne peux expliquer. Tu ne cherches pas ces rêves, mais ils reviennent. C'est Allah qui s'adresse à toi. Tu penses à cette personne dans des moments inattendus. Elle occupe ton esprit sans que tu le veuilles. Tu essaies de passer à autre chose, mais les pensées reviennent, comme guidées par une force supérieure.
Tu entends son prénom dans des vidéos, des conversations ou des rappels religieux. Même en te déconnectant, les signes continuent. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut, et il choisit. Il ne leur appartient pas de choisir. Sourate Al-Qasas 28-68. Il arrive aussi que des chiffres reviennent. Une heure miroir, une date précise, ou même un verset coranique qui, dès que tu l'entends, semble murmurer son nom à ton cœur. Ces signes semblent t'entourer, te suivre, te confirmer ce que tu ne peux encore voir. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. Sourate Fusila 41-53. Même dans tes moments de doute, Allah répète son message. Car ce qu'il a choisi pour toi, personne ne peut te le voler. Et tant que l'heure divine n'a pas sonné, il t'éduque par la répétition, la foi, la constance. Ces confirmations ne sont pas là pour t'obséder, mais pour t'aligner. Elles te rappellent que tu n'es pas fou, ni seul. Ton âme entend quelque chose. Et quand Allah envoie un signe, il envoie aussi la paix pour l'accompagner. Le royaume céleste choisi pour vous, il existe des unions qui ne naissent pas d'un coup de foudre, ni d'un hasard de circonstances. Ce sont des alliances ordonnées par le ciel. Un époux du royaume, une épouse du royaume, ce n'est pas simplement quelqu'un qu'on aime ou qu'on croise sur notre chemin. C'est une âme qui a été désignée par Allah, avant même notre existence sur terre, pour marcher avec nous dans l'accomplissement d'un dessein plus grand. Avant ta naissance, ton histoire était déjà inscrite. Le mariage que Dieu a voulu pour toi n'est pas une improvisation, c'est un décret. Il n'appartient à aucun être de recevoir quoi que ce soit sans la permission d'Allah. Sourate Al-Hadid 57-22. Ton âme reconnaît cette personne non pas par les yeux, mais par une sensation intérieure difficile à décrire. Elle te semble familière, comme une partie de toi que tu n'avais pas encore rencontrée. Tu ressens la paix, une clarté étrange, parfois même une crainte révérencieuse, comme si tu te tenais devant une promesse trop grande pour toi. Ce genre d'union ne se construit pas seulement sur des sentiments, elle se base sur une mission. Ce que vous porterez ensemble dépasse votre bonheur personnel. C'est un mariage pour le royaume, un partenariat divin. Vos chemins ont été tracés pour se croiser, non pas au hasard, mais au moment exact où chacun de vous sera prêt. Et même si vous êtes encore séparés, même si tout semble flou, la parole d'Allah ne ment jamais. La parole d'Allah s'est accomplie en vérité et en justice. Nul ne peut changer ses paroles. Sourate Al-An'am 615. Lorsque tu es appelé, à une alliance céleste, c'est Allah qui orchestre, c'est lui qui confirme, et c'est lui qui unit. Tu n'as pas à forcer les choses. Ce qui est écrit dans le royaume finira toujours par se manifester sur la terre. Les épreuves avant l'union divine. Avant que l'union divine ne se manifeste, il y a presque toujours une saison d'incompréhension, de silence, de douleur. Une promesse céleste attire inévitablement une opposition terrestre. Le chemin vers ce qu'Allah a préparé pour toi passe par la purification, la patience et parfois même la séparation. Peut-être qu'il y a eu un éloignement sans raison, une confusion soudaine, une coupure que tu n'as pas comprise. Ou bien c'est le silence, un silence long et pesant, que tu n'arrives pas à expliquer. Tu pries, tu espères, mais rien ne change. Tu te demandes si tu as mal compris, si tu t'es trompé. Mais ce n'est pas un refus, c'est un test. Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants? Sourate Al-Imran 342. Parfois, des malentendus s'installent. Des tiers s'interposent. La famille, les amis, des voix extérieures qui éteignent ta foi et sèment le doute. Ou alors, c'est l'autre personne qui n'est pas prête, pas encore guérie, pas encore éveillée à l'appel divin. Mais rappelle-toi une chose. Ce que Dieu unit commence rarement dans la facilité. Les unions prophétiques ont toujours été précédées par l'attente, l'isolement, le rejet ou la perte. Car Allah prépare des époux du royaume comme on prépare des guerriers spirituels. Il taille, il brise, il purifie. Et si la douleur est présente, c'est parce que la promesse est grande. Tu n'attends pas une simple relation, tu attends une alliance sanctifiée. Et cela demande que tu sois prêt à abandonner ton timing, ta logique, tes attentes humaines. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'Allah y a mis un grand bien pour vous. Sourate An-Nisa 4-19. Ces épreuves ne sont pas le signe d'un non,
Elles sont la preuve que ce que tu attends a du poids dans le monde spirituel. Si le ciel a ordonné cette union, alors aucune force humaine ne pourra l'empêcher, mais elle ne viendra qu'à l'heure de Dieu, pas avant. Quand Allah confirme sans relâche, tu as peut-être tenté d'oublier, de tourner la page. Tu t'es dit que c'était trop difficile, trop flou, trop lent. Tu as essayé de t'éloigner, de ne plus y penser. Mais malgré tes efforts, quelque chose revient toujours. Quelque chose insiste. Quelque chose te parle dans l'invisible. Et ce quelque chose, c'est Allah. Lorsqu'il veut graver une vérité dans ton cœur, il le fait sans relâche. Il te montre, il te répète, il confirme, encore et encore. Tu écoutes un rappel et un mot semble viser directement ta situation. Tu ouvres le Coran et le verset tombe avec précision. Tu veux te détacher, mais ton cœur reste accroché à une certitude que rien ne peut éteindre. Il guide vers lui celui qui revient sans cesse à lui. Sourate Ar-Ra'd 13-27. Ce n'est pas une obsession, ce n'est pas une illusion. C'est une œuvre divine en cours. Ce que tu ressens ne vient pas de ton imagination, mais d'un amour que Dieu lui-même nourrit. Un amour pur, qui dépasse les émotions humaines. Il ne s'impose pas par la force, mais il revient avec douceur, persistance, foi. Même quand tu te lasses, même quand tu te dis que c'est fini, Allah te montre qu'il n'a pas dit son dernier mot. Les confirmations deviennent trop nombreuses pour être ignorées. Des gens autour de toi parlent exactement de ce que tu vis. Des paroles, des messages, des coïncidences qui te poussent à croire à nouveau. Et lorsque ton Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai pour vous mes bienfaits » Sourate Ibrahim 14-7, plus tu réponds à ces signes avec foi, plus Allah les amplifie. Car ce qu'il prépare pour toi n'est pas un simple mariage, c'est une mission. Et il ne permettra pas que tu l'abandonnes sans avoir discerné pleinement ce qu'il voulait t'enseigner. Si cette confirmation persiste, c'est qu'elle porte en elle une vérité céleste, une alliance écrite avant le temps, une promesse qui, même dans le silence apparent, continue de respirer sous la conduite du Tout-Puissant. Les interventions providentielles. Il y a des moments où la vie semble jouer des tours. Tu croises cette personne par hasard, encore une fois. Tu tombes sur une vidéo qui décrit exactement ce que tu ressens. Un ami dit une phrase qui frappe ton cœur sans savoir ce que tu vis. Et toi, tu restes silencieux, étonné, comme si tout l'univers conspirait pour te rappeler cette promesse invisible. Mais ce ne sont pas des coïncidences. C'est la main d'Allah en mouvement. Et il n'y a rien, si ce n'est qu'il en détient les trésors, et nous ne le faisons descendre que selon une mesure déterminée. Sourate Al-Hijr 15-21. Lorsque c'est Allah qui unit deux âmes, tout devient orchestré. Des recroisements soudains dans des lieux improbables. Des signes dans une prière collective. Un rappel religieux qui tombe exactement le jour où tu avais décidé d'abandonner. Des paroles dites par des inconnus qui confirment ce que tu portes dans ton cœur depuis longtemps. Peut-être même que les obstacles que tu vis deviennent des moyens pour vous rapprocher. Un déménagement, une coupure, un silence. Mais derrière tout cela, il y a un plan divin. Ce que tu perçois comme accidentel est souvent intentionnel. Allah ne travaille jamais au hasard. C'est Allah qui marie les âmes entre elles, inspiré de Sourate Ash-Shura 42-50. Tu dois comprendre une chose, si ton cœur est sincère, si cette attente est pure, Allah utilise même les chemins les plus brisés pour ramener ce qui lui appartient. Une union divine est trop précieuse pour être laissée à la logique humaine. Elle est tissée dans l'invisible, puis révélée au grand jour par des signes que seul l'esprit peut reconnaître. Et dans ces moments de providence, ton cœur sait, il reconnaît, il s'apaise. L'attente sanctifiée par la foi. Beaucoup voient l'attente comme un vide, un silence, un manque. Mais quand Allah te fait attendre, ce n'est jamais pour t'abandonner. C'est pour te sanctifier. Il veut faire de ton cœur un lieu sacré avant de te confier ce qui est précieux. L'attente devient alors un outil de transformation spirituelle, une école de foi. Le danger, c'est de transformer la promesse en obsession, d'espérer plus le mariage que la face d'Allah. Pourtant, le vrai amour commence toujours par le Créateur. Si tu cherches l'union mais que tu perds ta relation avec Dieu dans le processus, alors tu n'es pas encore prêt. Et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ».
Sourate Ghafir 40-60. Ce temps d'attente est une invitation à la proximité divine. C'est dans cette saison que tu peux te purifier, prier avec intensité, renforcer ta patience, guérir des blessures passées. Tu n'attends pas une personne, tu attends l'accomplissement d'une parole divine. Et cela change tout. Rester pur, c'est aussi veiller sur ses pensées, ses intentions, ses désirs. Ce n'est pas refouler ses émotions, mais les confier à Allah. C'est refuser les compromis, les distractions, les remplacements provisoires. C'est dire « Seigneur, je te choisis d'abord, même si je ne vois encore rien venir. » Et ceux qui endurent en recherchant la face de leur Seigneur, ceux-là auront la meilleure demeure. Sourate Ar-Ra'd 13-22. Plus tu te sanctifies, plus tu t'alignes avec le timing de Dieu. Il ne veut pas seulement t'unir à quelqu'un. Il veut t'unir en tant qu'être prêt, stable, rempli de sa lumière. Le royaume n'offre pas ses promesses à ceux qui sont pressés, mais à ceux qui sont préparés. Alors pendant que la promesse prend forme, concentre-toi sur celui qui l'a faite. Ne fais pas du mariage une idole, fais de l'attente un acte d'adoration. Ce que Dieu travaille en vous et en l'autre, il y a des promesses divines qui ne peuvent se réaliser que lorsque les cœurs sont prêts. Pas selon le standard des apparences, mais selon les critères du royaume. Allah ne presse jamais une union sacrée. Il façonne d'abord les âmes qui devront la porter. Toi, tu vois le silence, le retard, l'absence. Mais Allah, lui, voit la préparation. Il travaille en toi ce que tu ne comprends pas encore. Il guérit ce qui te rendait instable. Il corrige les schémas destructeurs. Il nettoie les blessures anciennes pour que tu n'infectes pas une relation avec ton passé. Il n'incombe à une âme que ce qu'Allah lui a donné. Allah accordera bientôt, après la difficulté, une facilité. Sourate At-Talaq 65-7. Et ce travail ne se fait pas que de ton côté. L'autre aussi est entre les mains du Seigneur. Même si tu ne vois rien, même si l'autre semble éloigné ou indifférent, Allah agit. Il brise les murs de l'orgueil, il arrache les chaînes des traumatismes, il plante la graine de la maturité. C'est un processus divin, silencieux mais profond. Ce que tu prends pour un retard est en réalité une construction invisible. Si Allah vous unissait trop tôt, vous vous détruiriez peut-être. Ce que vous porterez ensemble demande des fondations solides. C'est pourquoi le ciel prend le temps de bâtir. Et sois patient, car la promesse d'Allah est vérité. Sourate Ar-Rum 30-60. Le temps de Dieu est juste. Il ne donne pas quand tu veux, mais quand tu es prêt. Tu n'as pas besoin d'un amour immédiat. Tu as besoin d'un amour qui dure. Et ce genre d'amour se reçoit seulement quand les deux âmes sont guéries, affermies, disponibles pour servir Dieu ensemble. Alors ne te décourage pas. Le fait que tu ne sois pas encore uni et eux ne signifie pas que tu as été oublié. Cela signifie que tu es encore en cours de sanctification et que l'autre aussi. Quand le moment viendra, tout ce que Dieu a travaillé en vous portera du fruit. Quand le silence de Dieu devient une réponse, il y a des saisons où tu cherches une réponse, un signe, un mouvement, mais tu ne vois rien venir. Le silence s'installe. Tu pries, tu espères, mais tout reste figé. Ce silence peut sembler pesant, injuste, comme une absence de Dieu. Pourtant, ce n'est pas un abandon. C'est une réponse en elle-même. Dieu se tait parfois pour éprouver ta foi, pour tester ta patience, pour affiner ta confiance. Ce silence est une école, un moment où il faut apprendre à s'accrocher non pas à ce que tu vois, mais à celui qui est invisible. Et ne sois pas impatient, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Sourate Al-Anfal 8-46. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace sacré où Dieu travaille sans que tu le perçoives. Dans cet intervalle, des forces invisibles s'activent, des barrières tombent, des chemins se dessinent. Ce que tu ne vois pas est en train de se préparer dans l'invisible. Parfois, ce temps d'attente silencieuse forge la foi la plus forte. Celui ou celle qui tient ferme dans ce silence reçoit une promesse plus grande que celle qu'il imaginait. Nous avons certes créé l'homme dans la peine. Sourate Al-Balad 90-4. Mais cette peine est transitoire. Elle prépare un bonheur éternel. L'absence apparente de réponse est un signe que la promesse n'est pas encore mûre. L'union divine ne vient pas à la hâte, mais au moment parfait,
Quand tout est en place dans le monde visible et invisible, alors ne désespère pas dans le silence. Ce n'est pas un oubli. C'est une préparation. Dieu t'enseigne à le rechercher avec un cœur pur, à l'aimer sans condition, à croire sans preuve visible. Et c'est cette foi-là qui fera éclore le jour venu l'union que lui seul a scellée. L'accomplissement, l'union dans le royaume. Après le chemin de l'attente, des épreuves et de la préparation, vient enfin l'accomplissement. Ce moment unique où deux âmes se rejoignent, non par hasard, mais par la volonté d'Allah. Ce n'est pas simplement une union humaine, mais une alliance sacrée, inscrite dans le décret divin. Quand vous vous retrouvez, vous comprenez que ce lien dépasse tout ce que vous avez vécu auparavant. Ce mariage est un témoignage vivant de la sagesse divine, un instrument du royaume sur terre. Ensemble, vous êtes appelés à bâtir, à servir, à illuminer autour de vous. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous trouviez la tranquillité auprès d'elles, et il a mis entre vous affection et miséricorde. Sourate Ar-Rum 30-21. Ce bonheur n'est pas un simple plaisir passager, mais une source de paix durable, fondée sur la foi et la confiance en Dieu. C'est un refuge spirituel, une force pour affronter les défis de la vie avec patience et gratitude. Votre union devient alors une lumière pour les autres, un exemple de ce que Dieu peut faire lorsqu'il unit des cœurs dans sa sagesse infinie. Vous devenez partenaire dans un projet divin, porteur d'un message d'amour, de respect et de fidélité qui transcende les limites humaines. Nul ne peut unir ce qu'Allah a séparé, ni séparer ce qu'Allah a uni. Inspiration du hadith prophétique. Rappelle-toi toujours que cette union est un don précieux, une preuve que Dieu veille sur ses élus. Que cette certitude éclaire ton cœur chaque jour, t'inspirant à vivre pleinement dans la paix, la foi et la gratitude. Ainsi, ce mariage du royaume n'est pas une fin, mais un commencement, le début d'un chemin partagé, sous la lumière d'Allah, pour accomplir sa volonté et semer autour de vous sa paix éternelle.